Amateurs de Sudoku, bonjour. Nous voici donc pour la troisième émission et cette fois-ci, nous allons terminer la résolution de notre grille. Voici la grille telle que je vous l'ai présentée avec le chiffre clé, le petit 4 qui est ici. Nous allons donc la reprendre, mais nous allons la reprendre pas sous cette forme-là, sous la forme à laquelle nous étions parvenus à la fin de notre travail de résolution. Pour une raison très simple, c'est que, telle qu'elle était, cette grille, nous avions trouvé un certain nombre de relations logiques entre les chiffres, entre les cases, que nous avions positionnées, que nous avions marquées sur le papier. Donc voici la feuille telle qu'elle se présentait. Je vais commencer par inscrire le chiffre clé, qui est le 4, et qui se trouve ici. Et en partant de ce chiffre clé, nous allons continuer à essayer de la résoudre comme nous avons fait jusqu'à présent. Alors d'abord, les relations logiques portées sur la feuille sont très agréables parce que regardez ici, par exemple, nous avions un 2 et un 4 sur ces deux cases. Le 4 ici empêche évidemment le 4 ici. Il est donc là. Et par conséquent, le 2 se trouve ici. Et de cette façon, nous avançons quand même pas mal. Le 4 que nous avons mis ici nous éclaircit aussi cette colonne, puisqu'il ne nous manque plus qu'un 2 et un 7. Or, nous voyons qu'ici, il y a un 2. Donc le 2 ne peut pas être ici, et le 2 sera donc là. Donc nous portons un 2 ici, et forcément le 7 va se trouver là. Ici également, nous avions un 2 et un 7. Nous avons placé le 2, et ça nous place le 7. Et vous voyez que ça avance comme ça très vite. Alors, continuons ensuite sur la colonne C7. Nous allons voir un petit cas intéressant. La colonne C7, il ne nous manque plus que 5 chiffres, qui sont 1, 2, 4, 5 et 6. 1, 2, 4, 5 et 6. Or, nous voyons qu'ici, sur cette ligne, nous avons 1, 4, 5 et 6. Nous ne pourrons donc avoir ici que le 2, puisque nous ne pouvons pas mettre aucun des autres chiffres, ni le 1, ni le 4, ni le 5, ni le 6. Donc nous avons le 2. Et alors du coup, nous progressons encore. Ici, nous avions un 2 sur ces deux cases. Or, nous avons un 2 ici. Donc le 2 va se trouver là. Et là, je vais changer de feuille parce que ça commence à être un petit peu gribouillé. Nous allons prendre une feuille un petit peu plus propre. Alors maintenant, nous venons de poser un 7 ici. Mais ici, nous avions sur ces deux cases 6 et 7. Donc le 7 ne peut pas être ici, à cause de ce 7. Donc nous mettons un 7 et un 6. Ce qui veut dire que dans ce carré, le 7 ne pourra pas se trouver ici, à cause de ce 7, ni ici. Il sera donc sur cette ligne-là. Voilà, ensuite partons dans ce carré ici. Ici, il nous manque un 3, un 5 et un 7. Or, nous avons un 5 ici qui interdit le 5 sur cette case. Donc le 5 va se trouver ici. Ce qui nous éclaire sur le 4 et le 5 ici. Le 5 ne pourra pas se trouver ici. Il est donc bien là. Et le 4 est ici. Alors, toujours le même système. Dans ce carré, le 4 ne pourra pas se trouver ici. Il se trouvera donc là. Revenons sur ce carré ici. Ici, il nous faut un 2. Or, le 2 ne peut pas être ici. Il y a un 2 là. Il ne peut pas être ici. Il y a un 2 là. Il est donc ici. Nous l'avions déjà trouvé. Mais nous avons trouvé un 2 ici. Donc, nous mettons le 2 ici. Ce 2 nous permet de placer le 8. Nous avions un 8 sur ces trois cases. Or, une case est remplie par le 2. La deuxième
un 8 en face, donc le 8 va se trouver ici. Et toujours même système, le 8 interdit notre 8 sur cette ligne, ce 8 interdit notre 8 sur cette ligne, et donc dans ce carré, nous n'avons plus que cette ligne. Mais nous avons un 8 ici, donc le 8 va se trouver ici. Et même chose pour le 6, puisque ici nous avions un 6 qui pouvait se trouver sur l'une maintenant des deux cases qui restent, mais il y a un 6 là. Donc ça nous met le 6 ici. Le 15-6 a deux conséquences. La première, sur ce carré, nous ne pouvons pas avoir de 6 sur cette ligne. Nous ne pouvons pas avoir de 6 sur cette ligne à cause de ce 6. Il ne reste donc plus que cet emplacement pour le 6. Et également, ce 6 a une autre conséquence sur cette ligne-là. Nous avions un 7 qui pouvait être sur ces deux cases, celle-ci et celle-là. Celle-ci étant occupée, le 7 se trouve ici. Et nous continuons toujours le même principe. Ce 7 interdit un 7 ici. Donc le 7 va se trouver sur l'une de ces deux cases, sur cette ligne. Et c'est bien pratique parce que nous avions déjà un 5. Nous avons donc un 5 et un 7 sur l'une de ces deux cases. Ces deux cases sont donc bloquées. Et comme il n'en reste qu'une dans le carré, eh bien nous allons mettre le chiffre qui reste, c'est-à-dire un 3. Et je vais faire comme tout à l'heure, changer de feuille pour avoir quelque chose de plus propre. La situation est maintenant beaucoup plus claire. Alors d'abord, sur la ligne LE1, nous voyons qu'il ne nous manque plus qu'un chiffre. Ce sera donc le 1. Et toujours le même principe, nous regardons les autres cases. Ici, nous avions un 1 sur ces deux cases. Donc le 1 se trouve placé. Maintenant, c'est fait. Dans cette case, dans ce carré, il ne nous manque plus que deux chiffres, qui sont le 4 et le 5. On nous avons un 4 ici. Donc 4. Et le 5 vient naturellement ici. Ce 5 nous interdit un 5 sur cette ligne. Il ne reste donc qu'une case possible, c'est-à-dire celle-ci. Ce qui confirme bien le 1. Alors ici, il ne nous manque plus que deux chiffres, qui sont le 3 et le 7. Et puis ce 3 là, qui devait être sur deux cases, il ne peut plus être là, à cause de ce 3. Donc nous mettons le 3 ici, et le 7 là. D'ailleurs, sur la ligne L8, il ne nous manquait plus qu'un chiffre, qui était le 7. Et donc, il est placé. Alors maintenant, nous avons une grosse partie de notre grille qui est terminée. Et ici, nous allons encore avancer très vite. Puisque ici, il nous faut un 1, par exemple. Le 1 ne peut pas se trouver ici, puisqu'il est là. Il va donc se trouver... Ben non, il ne peut pas se trouver non plus ici, puisqu'il y a un là. Donc le 1 est obligatoirement ici. Et ce 1 nous place automatiquement un 3 et un 4. Et du coup, nous allons terminer. Il ne nous reste plus ici que le 5 et le 7. Or ici, nous avions un 5 qui nous met le 5 là. Et un 7 ici. Et voilà, notre grille est terminée. Vous voyez que quand on connaît le chiffre clé, ça va tout seul. C'est très facile et c'est parfaitement logique. C'est presque automatique. Voilà, ce problème est terminé de ce côté-là. Et je vais rajouter quelque chose pour les personnes qui sont un peu plus aguerries, à qui j'avais promis une petite surprise. Eh bien, la surprise, la voici. Je vais rappeler la grille avec le chiffre clé que j'avais donné, qui était un 4. Eh bien, figurez-vous que je leur donnais une autre grille, c'est-à-dire toujours la même grille, bien sûr, mais avec beaucoup de chiffres en rouge, qui sont les chiffres clés. En fait, tous ces chiffres-là sont des chiffres clés. Vous pouvez reprendre la grille avec la méthode que j'ai utilisée jusqu'à présent, en utilisant comme chiffre clé n'importe lequel des chiffres en rouge, et vous arriverez à la solution. Et n'oublions pas que là, il s'agit d'un problème simple. Nous sommes au niveau 7, c'est-à-dire dans le tout premier niveau qui demande un chiffre clé. Ensuite, quand nous arriverons au niveau 12, eh bien, il y aura beaucoup moins de chiffres rouges, il y aura beaucoup moins de chiffres clés. Et généralement,
il n'y en aura qu'un seul. Le nombre des chiffres clés diminuera au fur et à mesure que nous progresserons dans la difficulté. Et bien voilà, à bientôt pour un prochain numéro, qui sera cette fois-ci de la même difficulté que celui-ci, parce que j'ai quand même pas mal cafouillé, c'est le premier problème que j'ai résolu de cette façon-là. Je n'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude de raisonner dans mon petit coin. Là, c'est différent, il faut penser aux personnes qui regardent. Donc nous allons recommencer avec une grille de la même difficulté, mais j'essaierai d'être un petit peu plus, disons, peut-être pas professionnel, mais un amateur un petit peu plus éclairé. À bientôt. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre travail de résolution. Nous sommes venus à bout de notre grille et vous avez pu le voir avec une méthode parfaitement logique, parfaitement claire, parfaitement progressive. C'est pour cette raison que j'avais appelé cette petite émission la logique des sudoku. Et vous avez vu que le chiffre clé existe, mais qu'il en existe également beaucoup pour cette grille-là. Il faut dire aussi qu'elle était relativement simple. À l'avenir, nous en verrons d'autres qui seront beaucoup plus compliquées. À bientôt. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Cette méthode est décrite dans mon livre « Résoudre les sudoku », édité en tant qu'auto-éditeur chez Amazon et disponible chez ce fournisseur. Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, dont vous voyez s'afficher le site internet, qui m'a aimablement autorisé à utiliser ses grilles et son échelle de difficulté.